3 kilos en 10 jours avec le régime de ce docteur. Si vous avez eu l'occasion de vous rendre en Asie, vous avez sûrement dû être frappé par les corps sveltes et sans cellulite de la majorité des femmes asiatiques. De nombreux pays situés en Extrême-Orient possèdent un faible taux d'obésité et une espérance de vie élevée grâce à un régime alimentaire diététique et une bonne hygiène de vie. L'origine du régime asiatique. Un spécialiste en nutrition a décidé de s'intéresser de plus près aux régimes alimentaires asiatiques et de percer leur mystère. Il s'agit du Dr T. Colin Campbell, professeur américain de biochimie nutritionnelle à l'université Cornell, co-auteur de l'ouvrage Le rapport Campbell dont le titre original est China Study. Ce livre met en avant le lien existant entre nutrition et santé et le développement de certaines maladies qui prennent de plus en plus d'ampleur à notre époque. D'après le Dr Campbell, toutes ces maladies ont un point commun, les protéines animales. Après avoir mené des études et des expériences spécifiques aux Philippines et en Chine, il a pu en déduire que ceux qui consommaient une grande quantité d'aliments d'origine animale et de produits laitiers contenant de la caséine étaient les plus atteints par le cancer du sein et du côlon, le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'excès de cholestérol. Le but de son livre est d'expliquer les bienfaits des protéines d'origine végétale dans la prévention de ces maladies. Il affirme qu'adopter un régime alimentaire de type asiatique en calquant nos habitudes alimentaires sur les leurs est une solution à tous ces maux. Il suffit pour cela de consommer des aliments sains, frais et diététiques. Manger des produits de la mer, des fruits et des légumes. L'alimentation de base en Asie repose sur les produits de la mer, le riz, les légumes et les fruits. Le régime alimentaire est basé sur des produits simples et frais achetés au marché qu'ils cuisinent eux-mêmes afin de ne pas altérer leur richesse nutritionnelle. Ils n'utilisent que très peu d'huile et ne sont pas férus de plats en sauce. Contrairement au mode de vie occidental, la viande n'est consommée qu'en petite quantité et sert d'accompagnement seulement. Manger varié et équilibré. Les Asiatiques ont pour habitude de consommer des produits contenant peu de gras et peu de sucre. Leurs petits déjeuners sont composés de riz, de poisson ou poulet et de légumes, ils ne mangent ni pain ni beurre ni produits laitiers. Ils ne prennent pas de repas à heure fixe, ils ont pour habitude de manger tout au long de la journée mais en petite quantité afin d'apporter tous les nutriments essentiels à l'organisme tout en diversifiant les goûts et les saveurs. Évitez de manger salé et sucré. La raison pour laquelle les femmes asiatiques ont peu ou pas de cellulite c'est qu'elles ne consomment pas de sel. Elles n'ont donc pas de problème de rétention d'eau qui a tendance à provoquer l'effet peau d'orange. De plus, le fait de ne consommer que très peu de sucre évite au corps de s'y habituer et de créer des pics d'insuline qui risqueraient de perturber l'organisme, favoriser le stockage des graisses et augmenter le risque de diabète. Pour assaisonner leurs plats, elles remplacent le sel par de la sauce nuoc mam, sauce à base de poisson, ou de la sauce soja, à base de soja fermenté. Boire du thé vert. Le thé est devenu aujourd'hui indissociable du continent asiatique. Cette boisson détox contient des polyphénols, des catéchines et des flavonols utiles à notre santé. Une étude menée en 2010 a démontré que les catéchines possèdent des vertus amincissantes lorsqu'elles sont associées à une alimentation saine et une activité physique régulière. Aujourd'hui,
Il existe une multitude de thés verts nature et aromatisés aux propriétés antioxydantes. Ceux qui contiennent de la caféine aident à brûler plus de calories. Il est conseillé de boire des thés verts issus de la culture biologique. Voici une journée type d'un régime de type asiatique. Pour le petit déjeuner, consommez une tasse de thé vert bio sans sucre et un bol de millet cuit dans du lait d'amande. En collation, mangez une orange ou un pamplemousse. Pour le déjeuner, préparez une portion de riz complet mélangé à des légumes cuits à la vapeur, le tout assaisonné d'un peu de sauce nuoc mam. Pour le goûter, consommez un yaourt au lait d'amande mélangé à des fruits émincés et une tasse de thé vert. Enfin, au dîner, mangez un blanc de poulet au citron accompagné de brocoli. S'il est consommé en grande quantité, le millet peut être nocif pour la santé à cause des mycotoxines qu'il contient. Les trichothécènes, parasites végétaux qui proviennent de champignons du sol. Ces toxines attaquent et détruisent la moelle osseuse.